Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo. Ce cours vidéo va traiter des lipomes et malformations adipeuses. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Première tumeur conjonctive à connaître, le lipome ou lipome conventionnel. Il s'agit de la tumeur conjonctive bénigne la plus fréquente, et elle est caractérisée par sa propension à former du tissu adipeux mature, d'où le nom de lipome. Les lipomes sont des lésions à génomique simple, qui sont liées à des translocations impliquant les gènes HMGA2 ou HMGA1. Certains lipomes ne présentent pas d'anomalies moléculaires détectables. D'un point de vue clinique, les lipomes sont très fréquents, touchent généralement les patients entre 40 et 60 ans, plus volontiers les patients obèses, puis les hommes, puis les femmes. Ces lésions peuvent être superficielles, sus-aponévrotiques, au niveau du revêtement cutané, mais aussi profondes, elles peuvent être intramusculaires. On parle de lipomes intramusculaires. Les lipomes siègent préférentiellement au niveau des membres et du tronc. Leur taille est très variable. Les lésions superficielles sont généralement plus petites que les lésions profondes, qui peuvent dépasser 10 cm. Un message important est que les lipomes conventionnels sont toujours bénins. Et les lipomes ne sont pas des précurseurs de liposarcome. Les lipomes ne se transforment jamais en liposarcome. Il peut arriver que l'histoire clinique soit curieuse et qu'un lipome récidive itérativement. Il faudra alors suspecter un liposarcome bien différencié lipoma-like, c'est-à-dire riche en tissu adipeux et pouvant mimer un lipome, et rechercher une amplification du gène MDM2. Je vous invite à vous référer à l'item sur les liposarcomes pour mieux comprendre cette entité. Image clinique d'un lipome conventionnel au niveau du bras. D'un point de vue histologique, rien de particulier, la lésion est constituée de plages adipocytaires matures, très homogènes, qui sont finement lobulées par de fins septa fibreux. Il peut s'y associer des vaisseaux, et la lésion est généralement bien encapsulée. Selon le type de résection, on peut visualiser cette lésion adipeuse dans le derme ou dans l'hypoderme, notamment pour les résections cutanées. Certains lipomes vous parviendront énucléés. Ils seront entourés d'une fine encapsulation fibreuse qui se prolonge en septa qui vont disséquer le tissu adipeux, lui donnant une architecture globalement lobulée. Ces septa sont importants. Ils sont fins et dépourvus de cellules stromales atypiques, ce qui permet de différencier lipome conventionnel de liposarcome de bas grade bien différencié, mimant un lipome. D'un point de vue cytologique, rien à signaler. Les adipocytes sont relativement homogènes en taille et en forme, matures, sans caractère hyperchromatique. On ne note pas de lipoblastes. Il n'y a pas d'immunodétection particulière à réaliser sur un lipome. On pourra éventuellement se poser la question d'un tissu adipeux normal ou tumoral. On pourra alors s'aider d'HMGA2. HMGA2 ne préjuge pas de la nature maligne ou bénigne du tissu adipeux visualisé, mais simplement de sa nature tumorale. Il ne faut pas oublier qu'HMGA2 est présent dans plus de 80% des liposarcomes, notamment les formes bien différenciées qui miment des lipomes. 80% des lipomes conventionnels expriment aussi HMGA2, ce qui n'est jamais le cas du tissu adipeux normal. Les lipomes conventionnels ne posent généralement pas de problème diagnostique, sauf s'ils sont remaniés. Ces remaniements sont très nombreux, je vous les ai listés, ça peut être des remaniements myxoïdes, des remaniements macrophagiques, des plages hémorragiques, de la cytostéatonécrose, de la fibrose. Les lipomes peuvent être aussi en métaplasie, osseuse ou cartilagineuse. Voici un piège fréquent. Il s'agit d'un lipome remanié qui présente des plages plus fibreuses et myxoïdes et de nombreuses images de lipophagie avec ces cellules géantes multinucléées qui vont résorber des vacuoles lipidiques. Lorsqu'on n'est pas familier avec cette entité, on pourra éventuellement interpréter ces cellules comme des cellules atypiques, éventuellement évocatrices de liposarcome. Pour étayer cette hypothèse, on sera tenté de réaliser une immunodétection anti-MDM2. Et voilà où réside le piège. Les lipomes remaniés
et notamment leurs macrophages, peuvent présenter une immunoréactivité pour MDM2 au niveau des noyaux des cellules géantes multinucléées. Il faudra toujours confirmer ce résultat par une fiche à la recherche d'une amplification de MDM2 ou toute autre technique de biologie moléculaire permettant de s'assurer de l'absence d'amplification de MDM2 pour réfuter le diagnostic de liposarcome. Au mieux, on évitera de faire des immunodétections inutiles. L'amartome lipomateux superficiel ou malformation lipomateuse superficielle est tout simplement la présence de tissus adipeux matures, mais pas à la bonne place, notamment dans le derme réticulaire ou dans le derme superficiel, alors que normalement, il devrait siéger au niveau de l'hypoderme. Il s'agit d'une entité clinique distincte lorsque ces lésions sont multiples et pédiculées au niveau de la ceinture des membres inférieurs. Lorsqu'il s'agit d'une lésion unique chez l'adulte, il est parfois difficile à faire la différence avec un vrai lipome, sauf si l'on cède de la translocation HMG-A2. Certains molluscomes ou fibromes pendulum peuvent présenter un axe riche en adipocytes. On pourra alors parler de fibrolipome pédiculé. Il faudra réserver le terme d'amartome lipomateux superficiel qu'aux lésions multiples en papules ou plaques au niveau de la ceinture des membres inférieurs chez les enfants. Voici l'image histologique d'un amartome lipomateux superficiel. Il s'agit de tissus adipeux matures, trop haut situés, c'est-à-dire dans le derme réticulaire. Autre image montrant des aspects tout à fait comparables.